énormément du bien. Parce qu'il avait déjà commencé à te faire du bien dès le début de ce livre. Alléluia. Alléluia. On va prier. Père éternel, nous te recommandons ces instants. Alors que nous voulons écouter ta parole, Seigneur, utilise-moi, ô Dieu de gloire. J'ai pris, Seigneur, que tu ouvres nos esprits, afin de comprendre, mais aussi de capter ta pensée de cet après-midi. Seigneur, bénis tout un chacun de nous, dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Je vais reprendre nos places. Je rends grâce à Dieu pour cette faveur qu'il m'a accordée d'être compté parmi les vivants de ce soir. Et j'ai dit merci au berger Josué pour la marque de confiance de nous avoir cédé cette chair pour parler de la part de Dieu. Et j'ai béni aussi Dieu pour nos deux coordonnateurs, notamment la servante de Dieu Naomi, mais aussi les cordons Jonathan. Merci pour cette marque de confiance. Mais aussi à tous les ouvriers qui sont là, qui travaillent avec nous, que Dieu vous bénisse. J'ai béni aussi Dieu pour ta présence, toi qui es là. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Alléluia. Maman Naomi, je vois comme si l'homme de Dieu commence à prendre les décis sur l'homme d'affaires. Maman Naomi, c'est de quoi je parle. Alléluia. Je nous propose des textes ce soir. Je suis dans 1 Samuel, le chapitre 27, les premiers versets. Non, je vais commencer par 1 Samuel, le chapitre 23, du 25e verset au 28e verset. La Bible déclare, nous sommes là, la Bible déclare, Saül partit avec ses gens à la recherche de David. Et l'on informa à David qui descendit les rochers et resta dans le désert de Maon. Saül les a appris, poursuivit David au désert de Maon. Saül les a appris, poursuivit David au désert de Maon. La Bible continue en disant que Saül marchait d'un côté de la montagne et David était de l'autre côté de la montagne avec ses gens. David était de l'autre côté de la montagne avec ses gens. David fouillait précipitamment pour échapper à Saül. Mais déjà Saül et ses gens l'entouraient David et les siens pour s'emparer d'eux. Le verset 27, la Bible déclare, lorsqu'un messager vint dire à Saül, hâte-toi de venir car les Philistins ont fait invasion dans le pays. Et le verset 28, la Bible déclare que Saül cessa de poursuivre David et il s'en retourna pour aller à la rencontre des Philistins. Le chapitre 27, toujours dans 1 Samuel, chapitre 27, mais le premier verset, la Bible déclare, suis-moi bien, David dit en lui-même, je périrai un jour par la main de Saül, je périrai un jour par la main de Saül. Je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que je me réfugie au pays des Philistins. On peut s'arrêter là. J'aimerais que tu retiennes cette phrase. Je périrai un jour par la main de Saül. Alléluia. Ce soir, je nous propose un thème intitulé Dieu n'a pas dit cela. Est-ce que tu peux le répéter après moi? Dieu n'a pas dit cela. Dieu n'a pas dit cela. Alors que j'étais en train de préparer ces messages et je cherchais un thème pour pouvoir nommer à ces messages et je n'en
n'en trouvais pas. J'étais avec mon frère Nathan à la maison. Chaque jour, il me demandait, premier, tu vas parler sur quel thème? Je disais, non, la route, ça peut être versé, et ça l'a thème, mais Dieu nous a fait grâce, il nous a accordé cette pensée. Dieu n'a pas dit cela. Est-ce que tu peux le répéter après moi? Dieu n'a pas dit cela. Dieu n'a pas dit cela. Et pourquoi ce thème, Dieu n'a pas dit cela? Dieu n'a pas dit cela parce que, mon frère, ma soeur, ce que tu traverses aujourd'hui, ce n'est pas forcément Dieu qui est l'auteur de tes problèmes. Alléluia. Ce que tu vis aujourd'hui, les situations compliquées dans lesquelles tu es en train de traverser aujourd'hui, je pèse bien mes mots, que ce n'est pas forcément Dieu qui en est l'auteur. Alléluia. Les problèmes que tu es en train de vivre aujourd'hui, ce n'est pas Dieu qui en est forcément l'initiateur. Et vous serez d'accord avec moi que dans la vie, lorsque Dieu te fait une promesse, lorsque Dieu te donne une prophétie par un homme de Dieu, je sais qui, sache-le qu'il y a une ribambelle de combats qui entrent en jeu. Alléluia. Lorsque Dieu te donne une parole prophétique, lorsque Dieu te donne un message, lorsque Dieu te dit, mon fils, demain tu seras ceci, demain tu seras cela, sache-le qu'il y a une suite de combats qui entrent en jeu. Alléluia. Mais quant à toi, à la personne à qui on a fait la promesse, tu dois chercher un moyen par lequel passer pour atteindre cette promesse. Alléluia. Alléluia. Et dans ces passages que nous venons de lire, la Bible est en train de nous parler d'une scène qui se passe en Israël. La Bible nous parle de David, les fils d'Isaïe, mais aussi du roi Saül, les fils d'Ékis. La Bible est en train de nous parler que Saül était en train de poursuivre David. Saül est en train de chercher à ce qu'il mette fin à la vie de David. Saül était en train de chercher à tuer David. Et la Bible déclare que David était en train de fuir. Et moi, comme toi, je me pose aussi cette même question. Pourquoi Saül, Dieu est en train de poursuivre David? Et Saül me répond par la Bible. C'est parce que les femmes avaient chanté que David a tué 1000 et Saül a tué 1000. La Bible déclare que c'est parce que David, les femmes avaient chanté pour David qu'il a tué 10 000 et Saül a tué 1000. Et cela a créé une jalousie, si je peux le dire comme ça. Cela a créé, je ne sais pas si c'est une tautologie, une rancœur dans le cœur de Saül. Saül cherchait à tout prix à mettre fin à la vie de David. Et la Bible, tel que nous venons de lire, la Bible parle que David était en train de fuir ça et là. David cherchait à sauver sa peau. David cherchait à sauver sa vie. Et dans le même passage que nous venons de lire, la Bible déclare que lorsque David était en train de fuir avec ses gens, il ne savait pas que Saül s'était emparé de lui. Saül et ses gens lui avaient déjà entouré. Saül et ses gens lui avaient déjà entouré. Mais écoute ce que la Bible dit. La Bible déclare que ceci a fini par ébranler sérieusement la force de David. Et la foi de David vacillait. J'ai essayé un peu de consulter les commentateurs bibliques. Les commentateurs disent qu'à cette époque, à ce moment, David perdrait même la foi. Sa foi était en train de vaciller. David perdait même l'espoir de vivre. La Bible déclare que David a commencé à pleurer. Certaines versions disent que David commençait à pleurer devant Dieu. David commence à dire à Dieu, Seigneur, mais voici, Saül veut me tuer, Saül veut mettre fin à ma vie. David commence à pleurer devant Dieu. Et c'est d'ailleurs pendant ce moment que David était en train d'écrire, je crois, le psaume 31. Là où David est en train de dire, Seigneur, sauve
sauve ton serviteur, libère-moi entre les mains de mes ennemis. David est en train de parler à Dieu. David est en train de pleurer devant Dieu parce qu'il voyait la mort devant sa face. Il voyait la mort devant sa face. J'aimerais dire à quelqu'un que Saül ne jouait pas. Saül cherchait à tout prix à mettre fin à la vie de David. Alléluia. Alléluia. Et le berger Josué, ce qui m'a un tout petit peu, ce qui a un tout petit peu bouleversé ma théologie ce soir, c'est lorsque David est en train de pleurer. David est en train de parler à Dieu. D'autres disent qu'il était en train de prier. Mais ce qui m'a plus touché, David dit une chose que Dieu ne lui avait pas dit. David dit que je périrai. Est-ce que vous pouvez m'accompagner? Que je sais que je périrai un jour par l'épée de Saül. Moi je demande à David, mais David, qui t'a dit cela? Car Dieu n'a pas dit cela. David dit que je sais un jour, je périrai par la main de Saül. Alléluia. Et je me demande, mais pourquoi David dit cela? Parce qu'il voyait la mort devant sa face. Je vais vous proposer des vérités par rapport à ces sujets. Et après quoi, on va avancer. La première des vérités, tu vas noter avec moi, est que les circonstances ont souvent une façon de déformer notre perspective d'avenir. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Les circonstances ont souvent une façon de déformer notre perspective d'avenir. Donc, dans ces premiers points, dans cette première vérité, je l'ai intitulé que les circonstances ont souvent une façon de déformer notre perspective d'avenir. Pourquoi? Parce que lorsque nous traversons des moments difficiles, lorsque nous sommes face à des problèmes, souvent plusieurs perdent l'espoir, plusieurs abandonnent même Dieu. C'est là même le cas avec David. La Bible déclare dans le livre de Psaume 89, la Bible est en train de dire, Dieu a dit à David que j'ai choisi mon serviteur. Je l'ai oint d'une huile sainte et ma main la soutiendra. En d'autres termes, personne ne mettra sa main sur David. David, tu as connaissance de cette parole que Dieu t'a dit. Que personne ne mettra sa main sur toi. Mais pourquoi face à ces problèmes, tu es en train de dire que Saül, je sais qu'un jour tu finiras par me tuer. Pourquoi? Parce que les circonstances avaient fait déformer sa perspective d'avenir. Alléluia. Alléluia. Et nous pouvons les voir quand Jean-Baptiste était en prison. D'ailleurs, Jean-Baptiste était le frère de Jésus, le cousin de Jésus. Et la Bible déclare que c'est Jean-Baptiste qui nous a présenté Jésus. Que voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais devant une situation compliquée, devant une circonstance compliquée, Jean-Baptiste a envoyé des messagers pour aller demander à Jésus si c'est lui le Messie. Mais moi je me demande, mais Jean-Baptiste, c'est toi qui nous as présenté Jésus. Tu nous as dit qu'il est le Fils de Dieu. Tu nous as dit que c'est lui qui ôte les péchés du monde. Je suppose, là ça n'engage que moi, je pense que lorsqu'ils étaient en train de grandir, la maman de Jean-Baptiste était en train de dire à Jean-Baptiste, tu vois ton cousin, c'est lui le Messie. Tu vois ton cousin, c'est lui qui va sauver ce monde. Alléluia. Je pense que c'était comme ça. Et Jean-Baptiste avait connaissance de toutes ces histoires. Mais les circonstances ont fini par ébranler sa perspective. Et Jean-Baptiste demande, est-ce que c'est vraiment lui le Messie? C'est ainsi parmi nous. Il y a plusieurs, lorsqu'ils passent par des moments difficiles, se posent des questions. Certains remettent même en question les promesses de Dieu sur leur vie. J'aimerais dire à quelqu'un que ce que Dieu a dit sur toi, il l'accomplira certainement. Je pensais que j'étais en train de dire à quelqu'un, ce que Dieu a dit sur toi, il l'accomplira au nom de... La deuxième vérité, je l'ai intitulée « Les dangers obscurcissent souvent les promesses de Dieu sur nous ». Les dangers obscurcissent souvent les promesses de Dieu
sur nous. Bien-aimés, vous serez d'accord avec moi que si tu es face à un danger, il y a même des sportifs, on peut te... Voilà qui savent comment esquiver les coffres et tout le reste. Mais face à un combat, face à un danger, j'aimerais vous rassurer que certains, toutes ces pratiques, toutes ces théories, et qui m'en tout. Et c'est ainsi avec ce deuxième point. Le danger a fini par faire oublier David ce que Dieu avait dit sur lui. Alléluia. Le danger a tellement obscurci la vision de David. Le danger avait tellement obscurci sa vision. Et David a fini par perdre la foi. Et vous serez d'accord avec moi que lorsque Pierre avait régné Jésus, moi d'ailleurs je ne condamne pas Pierre, pourquoi? Parce qu'il était face à un danger. La Bible déclare, on lui a demandé, toi aussi tu étais avec le Messie. La Bible dit que Pierre a régné Jésus. Vous savez pourquoi il avait régné Jésus? C'est parce qu'il était face à un danger. Si seulement il avait dit que oui, j'étais avec lui, il allait être la première personne qui allait mourir avant Jésus. Alléluia. Et Pierre a régné Jésus. Pourquoi? Parce qu'il était face à un danger. J'aimerais dire à quelqu'un, même si les dangers se présentent au devant de toi, j'aimerais te rassurer que tu as un Dieu tout-puissant. Je pensais que j'étais en train de dire à quelqu'un, est-ce que les claveristes peuvent monter? J'aimerais te dire que même face au danger, Dieu est avec toi. C'est la preuve d'ailleurs avec David, alors qu'il était en train de passer par ces moments difficiles. Dieu était toujours avec lui. J'aimerais dire à quelqu'un que même si la vie te présente, je ne sais pas, une caritative, des situations compliquées, j'aimerais te dire que Dieu n'a pas dit que tu vas échouer. J'aimerais dire à quelqu'un, même si aujourd'hui tu vis des situations compliquées, Dieu n'a pas dit que tu vas périr. J'aimerais dire à quelqu'un que même si aujourd'hui tu es en train de traverser par des situations compliquées, j'aimerais te dire que Dieu n'a pas dit cela. J'aimerais parler à quelqu'un que dans la conjugaison de Dieu, le verbe échouer n'existe pas pour toi. Je pensais que j'étais en train de dire à quelqu'un, mon frère, que dans la conjugaison de Dieu, le verbe échouer n'existe pas pour toi. J'étais en train de dire à quelqu'un que dans la conjugaison verbale de Dieu, le verbe périr n'existe pas pour toi. Est-ce que j'étais en train de parler à quelqu'un? J'aimerais dire à une personne en sérieux, alors que Dieu est en train de traverser par des moments difficiles, j'aimerais te dire que Dieu est avec toi. La conjugaison de Dieu pour toi est que mon fils ira de l'avant. La conjugaison de Dieu pour toi est que mon enfant prospérera. La conjugaison de Dieu pour toi est que mon fils se mariera. Je pensais que j'étais en train de parler à quelqu'un. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que dans la conjugaison de Dieu pour toi, les verbes échouer n'existent pas. Tu vas le faire, mais tu ne vas pas échouer. Au Robin de la Macamboua, peut-être ce les sont tes mains, ou échouer. Alléluia. Alléluia. Et dans cette même partie, la Bible est en train de dire que David avait dit que c'était fini pour lui. Il voyait que pour lui c'était fini. David se disait en lui-même que je sais que je finirai par périr par la main de Saül. David était en train de prier Dieu, de parler à Dieu, de plairer à Dieu. Et alors que David était en train de parler à Dieu, il était en train d'écrire les psaumes, Seigneur, délivre-moi. Il ne savait pas que Dieu était à l'écoute de sa voix. Alléluia. Alors que David était en train de parler, d'écrire des psaumes, Dieu, sauve-moi, libère-moi de la main de mes ennemis. Il ne savait pas que Dieu était à l'écoute de sa prière. Alléluia. Et écoute ce que les versets 28 et 27-28 dit. La Bible déclare, au même moment, à l'instant, un messager vient dire à Saül,
hâte-toi de venir, car les Philistins ont fait invasion dans le pays. Et Saül cessa de poursuivre David. Saül se retournant. J'aimerais dire à quelqu'un, alors que les hommes ont placé des pièges au devant de toi, ils savent que lorsque tu vas essayer de passer, tu mourras. J'aimerais te dire que Dieu dépêchera quelqu'un pour te délivrer de ces problèmes. Oh, je pensais que j'étais en train de dire à quelqu'un que Dieu dépêchera à quelqu'un pour te libérer de ces problèmes. La Bible déclare que Dieu a envoyé un messager pour venir dire à Saül, hâte-toi de rentrer dans le pays. Pourquoi? Parce que les Philistins sont là en train d'envahir le pays. C'était une manière pour Dieu, c'était une manière de Dieu pour sauver David. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, alors que les gens seront en train de faire des plans pour te faire échouer, à Dieu j'aimerais dire à quelqu'un, pour toi, ça ne sera pas un homme, mais ça sera un ange qui viendra te délivrer. Que dire de la vie de Pierre? La Bible déclare que Pierre était dans la prison. Pierre était en train de pleurer dans la prison. La Bible déclare que Dieu a dépêché un ange pour venir les secourir. Oh, j'aime une chose, j'aime cette précision que la Bible donne. La Bible déclare que Pierre le voyait comme dans une vision. Pierre le voyait comme dans une vision. J'aimerais dire à quelqu'un, alors que Dieu sera en train de te secourir, tu le verras comme dans une vision. Alors que Dieu sera en train de te donner ce mariage, tu le verras comme dans une vision. Alors que Dieu sera en train de te donner ce travail, tu le verras comme dans une vision. Alors que Dieu sera en train de te donner la promotion, tu le verras comme dans une vision. Alléluia. Que dire encore de Actes 23? La Bible déclare que Paul, les sacrificateurs, les anciens, étaient en train de planifier pour tuer Paul. J'aime une chose. Les sacrificateurs, les anciens étaient en train de planifier, de comploter pour tuer Paul. Mais écoute ce que Dieu a fait. La Bible déclare que le neveu de Paul avait entendu. La Bible déclare que le neveu de Paul avait entendu. Et il est venu dire à son oncle, hâte-toi de fuir, car là-bas, on va te tuer. J'aimerais dire à quelqu'un, alors qu'ils vont essayer de planifier pour te faire la guerre, Dieu dépêchera l'un d'entre eux pour te démonter de cette situation. Ah, qu'est-ce que je disais? Alors que les gens seront en train de planifier pour mettre fin à ta vie, Dieu sera en train d'utiliser l'un d'entre eux pour te délivrer de cette situation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, la Bible déclare que Pierre voyait cela comme dans une vision. Mais cela était une réalité. Alléluia. Cela a été une réalité. Ils feront des réunions pour toi. Ils vont comploter pour toi pour t'éliminer. Mais j'aimerais te rassurer. Les dieux qui voient tout enverra un ange pour te décompter de ces problèmes, pour décompter la situation de ta vie, pour décompter les problèmes que tu es en train de traverser. Alléluia. Alléluia. Et toujours dans ce passage, la Bible déclare que Paul, on lui a dit, son neveu lui a dit que tu hâte-toi de fuir parce que là-bas, ils sont en train de comploter contre toi pour te faire mourir. Là-bas, ils sont en train de comploter contre toi pour mettre fin à ta vie. Et la Bible déclare que lorsque Paul a eu connaissance de cela, il a pris fuite, il est passé dans l'autre côté. J'aimerais dire à quelqu'un que lorsque les gens seront en train de chercher à ce que ta vie prenne fin, Dieu dépêchera des anges pour venir te libérer. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, alors que les gens seront en train de faufiler pour mettre des cales sur ton chemin, Dieu va dépêcher des ikundi protège céleste pour toi. Ah, j'aimerais le dire autrement, avec un français délabré. Alors que les gens chercheront à mettre fin à ta vie, Dieu sera en train de t'escorter avec le cortège des anges. Est-ce que j'étais en train de parler à quelqu'un? Alors que le monde sera en train de pleurer
j'aimerais te dire que Dieu sera en train de te dépêcher, de lui conduire, protège céleste pour te décompter de cette situation. Alléluia. Alléluia. Et la Bible continue à dire dans le verset 28, la Bible déclare que Saül cessa de poursuivre David. Saül cessa de poursuivre David. Ils sont retournés pour aller à la rencontre des Philistins. En d'autres termes, Dieu avait secouru David pour ne pas qu'il meure face à Saül. En d'autres termes, Dieu avait utilisé cette situation que les Philistins envahissent le pays d'Israël pour que David soit libéré de cette situation. Alléluia. Et alors que Saül était en train de rentrer, la Bible déclare que les gens qui poursuivaient David cessaient même à poursuivre David. La Bible déclare que Dieu a libéré la vie de David. Dieu a libéré la vie de David. Et j'aimerais nous parler de 2 points à propos de ces thèmes. Je crois que par là, on va clôturer notre message. J'aimerais que tu sois en train de noter ces 2 points. Le premier point est que le premier point, je l'ai intitulé la synchronisation à l'insu de l'Éternel. La synchronisation à l'insu de l'Éternel. Tu vas prendre avec moi Juge 13. Juge 13. Le 2e verset jusqu'au 5e verset. La Bible déclare qu'il y avait un homme de Zoréa, de la famille de Danite, et qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile. Retenez ceci. Sa femme était stérile, n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Écoute maintenant les prérequis que Dieu donne à la maman de Samson. Mais maintenant, prends bien garde de ne boire ni vin, ni liqueur fort, et ne manger ni rien d'impie, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera pas sur son tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu. On peut s'arrêter là. Dans ce passage, la Bible est en train de nous parler de la mère de Samson. La Bible est en train de nous parler de la femme de Manoah, la mère de Samson. La Bible déclare que cette femme n'enfantait pas. Cette femme n'avait point d'enfant. Elle était stérile. Elle ne connaissait même pas ce qu'on appelle la douleur d'enfantement. Cette femme était en train de vivre sans enfant avec son mari seulement. Et la Bible déclare que Dieu a envoyé un ange pour lui dire que tu deviendras enceinte. En d'autres termes, Dieu a envoyé son ange pour donner une parole à cette femme que tu deviendras enceinte. Mais j'aime une chose, la Bible déclare, la Bible donne c'est préalable à cette femme. La Bible déclare que l'ange lui dit: tu ne prendras pas de liqueur forte, ni de vin, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. La Bible est en train de nous parler des prérequis que Dieu avait donnés à cette femme. Mais j'aime une chose, malgré ce que cette femme était en train de traverser, la Bible déclare que cette femme s'était synchronisée à la parole que Dieu lui avait dit. Nombreux d'entre nous enseignés, bien-aimés, Dieu t'a dit que tu seras ceci. Dieu t'a dit que tu seras ministre de Dieu. Dieu t'a dit que tu seras un jour, je ne sais, un chef d'une entreprise. Mais est-ce que tu es en train de te synchroniser à ce que Dieu t'a dit? C'est ça la question que je te pose ce soir. Le point est que c'est la synchronisation à l'insu
ainsi dit l'Éternel. Est-ce que tu es en train de te synchroniser à ce que Dieu t'a dit? La Bible déclare que cette femme, jusqu'à ce qu'elle avait accouché, elle avait pris ni liqueur forte, ni vin. En d'autres termes, cette femme s'est synchronisée à la parole que Dieu lui avait dit. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, est-ce que c'est que Dieu t'a dit? Tu es en train de se synchroniser à ça. Dieu t'a dit que tu seras chantre. Alors, prends bien soin de pouvoir faire des recherches de la musique, chercher même à jouer aux instruments. Dieu t'a dit que tu seras ministre de Dieu. Est-ce que tu prends le temps de lire la Bible? Dieu t'a dit que tu seras prophète. Est-ce que tu prends le temps de chercher Dieu? C'est ce qu'on appelle la synchronisation à l'insi de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais te dire, aussi longtemps tu ne te synchronises pas à ce que Dieu t'a dit, sache-le que tu es en train de retarder ta destinée. Ah, est-ce que quelqu'un m'a compris? Sache-le, aussi longtemps que tu es en train de ne pas se synchroniser à ce que Dieu a dit sur toi, à cette prophétie que Dieu t'a donnée, il y a que osons se mettre en retard par rapport à ta destinée. Alléluia. Et je vais vous parler d'une histoire. J'ai un grand frère, vous le connaissez, il est maintenant pasteur. Mon grand frère, à chaque fois qu'on était en train de parler avec lui, il me disait, Romiel, moi je disais, d'ailleurs, moi je ne suis pas manoff, je ne suis pas homme de Dieu. Moi je ne suis qu'homme d'affaires. Mais mon grand frère me disait, Romiel, tu es serviteur de Dieu. Et à chaque fois je lui demandais, est-ce que, alors, qui êtes-vous? Il me disait, moi je suis un pasteur. Avant même qu'on le consacre, avant même qu'on lui donne une extension, il me disait, moi je suis un pasteur. Et un jour on était avec lui, il m'a montré l'organigramme de son église. Alors qu'il était simple frère dans son église, il prêchait seulement. Mais il m'a montré la structure de son église, comment est-ce que son église allait être. Je me suis dit, cet homme, c'est ça qu'on appelle la synchronisation à l'insi de l'Éternel. Bien aimé, les pasteurs Shekinah savaient qu'un jour, il aura une église. Il savait qu'un jour, il allait devenir pasteur. Ah, c'est pourquoi il avait bien pris soin de pouvoir se synchroniser à ce que Dieu lui avait dit. Alléluia. J'aimerais encourager quelqu'un ce soir. Dans ce que tu es en train de faire, si seulement Dieu t'a dit que c'est ça ta place, j'aimerais t'encourager de te synchroniser à cela. Dieu t'a dit que tu seras riche comme moi. Sois en train de te synchroniser à la richesse. Dieu t'a dit que tu seras marié. Sois en train un peu d'apprendre à les concilier. Dieu t'a dit que tu seras homme d'affaires. Sois en train d'aller même dans des conférences pour apprendre. Alléluia. Essaie un peu de te synchroniser à ce que Dieu t'a dit. Nous sommes en train de parler d'un thème qui est intitulé Dieu n'a pas dit cela. Et là maintenant je suis en train de parler de ce que Dieu a dit sur toi. Alors sois en train de te synchroniser à ce que Dieu a dit dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Ah, toi à qui Dieu a révélé une affaire, je ne sais quoi, sois en train de te synchroniser à cela. Alléluia. Si tu veux vivre ta pleine destinée, si tu veux vivre la main de Dieu d'ailleurs dans ta vie, bien aimé, prends bien garde de te synchroniser à ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Et le deuxième point pour clôturer, c'est par là qu'on va prier. J'ai intitulé ces points, ce qu'il dit, il accomplira. Ce que Dieu dit, il accomplira. Genèse 17, le verset 15, la Bible nous parle d'une histoire d'Abraham. Genèse 17, le verset 15. La Bible déclare, écoute bien, ce point je l'ai intitulé, ce qu'il a dit, il accomplira. Ce qu'il dit, il accomplira. Ce que Dieu dit, il accomplira. Écoute ce que la Bible déclare. Dieu dit,
C'est Dieu lui-même qui dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Écoute-moi bien, la Bible déclare, je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Les rois des peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit à son cœur, naîtra-t-il un fils d'un homme de 100 ans? À cette époque, je pense que la foi d'Abraham aussi avait tout petit peu passé. Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? La Bible déclare dans le verset 19, Dieu dit, Dieu dit, certainement, ici Dieu parle avec certitude, certainement, Sarah, ta femme t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Ici, la Bible est en train de nous parler d'Abraham et sa femme. Comme nous les connaissons tous un tout petit peu, comme l'histoire de la mère de Samson, Sarah était stérile. Sarah n'affrontait pas. Sarah n'avait un point d'enfant. Elle ne connaissait même pas ce qu'on appelle la douleur d'enfantement. Elle ne connaissait même pas ce que c'est avoir un bébé. La Bible déclare que Sarah n'avait point d'enfant. Elle était stérile. Mais Dieu envoie un ange, en d'autres termes, Dieu lui-même vient pour dire à Sarah que tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. C'est ce qu'on appelle l'insigne de l'Éternel. Dieu lui a dit, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom d'Isaac. Et j'aime ce que la Bible déclare. 3 chapitres après, la Bible déclare dans les livres de Genèse 21, les premiers versets. Écoute ce que la Bible déclare. La Bible dit, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et il accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que Dieu a dit sur toi s'accomplira certainement. Et j'aimerais le dire autrement. Ce que Dieu a parlé sur toi, cette prophétie qu'on a donnée sur toi. La Bible déclare que pour Habakkuk, cela était en train de traîner. Mais j'aime une chose, la Bible déclare qu'il n'est pas un homme pour mentir. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, alors que cela est en train d'être retardé, sache-le que cela sera en train d'être accompli dans peu de temps. J'aimerais dire à quelqu'un, si Dieu t'a dit en 2022, en juillet, tu seras ceci, tu seras cela, sache-le, même si le mois de juillet vient de passer, il le fera certainement cette année. J'aimerais dire à quelqu'un, si l'explosion de ton ministère allait avoir lieu cette année, j'aimerais te rassurer que Dieu sera en train de le faire aujourd'hui. Je pensais que j'étais en train de parler à quelqu'un. Mon ami, si Dieu t'a dit que tu finiras tes études par une mention et une distinction, sache-le qu'il accomplira. Le berger Josué, si Dieu t'a dit qu'un jour, la Michak aura 10 000 membres, sache-le qu'il sera en train de le faire. Ma sœur Bernina, si Dieu t'a dit qu'un jour il va t'élever dans ton église, sache-le qu'il sera en train de le faire. Que dis-je encore? Oh, j'aimerais parler à quelqu'un. Si Dieu t'a dit, tu vas te marier cette année, sache. Oh, Rashamaya Barabaya Shaya. Oh, Rabakasa Barabaya. Je pensais que j'étais en train de parler à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Oh, j'aimerais le répéter. Si Dieu t'a dit qu'il fera de toi un grand homme, sache-le qu'il l'accomplira. Car la Bible déclare que Dieu se souvint. Bien-aimé, Nzamba kota malobane nzalite. Nzamba kota malobane nzalite. J'étais étudiant, innocent même dans les choses de l'université, les choses de la fac là que vous connaissez. J'étais étudiant, j'étais innocent. Je suis venu en G1. Talara mwana batoye na G1. Admis na 15 manques de compte.
J'étais étonné. Moi qui travaillais, on m'appelait Évangile. Non, moi, je ça. Bateau au Salana, moi, je suis un yo qui m'a mamé, Olima Gotama, 15 manques de côte. Mais j'avais rencontré un homme de Dieu. Il m'avait dit que Romiel, peu importe les manques de côte, tu vas réussir. J'avais pris mes clics et mes claques. Je crois que j'ai parlé de cette histoire-là, c'est avant de dire Naomi. J'ai pris mes clics et mes claques, je suis monté à la montagne. J'ai prié. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, donne-moi seulement des 10 dans ma côte, dans ma cour, dans ma 10, car on a posé. Je disais à Dieu, donne-moi seulement des 10. Alors que j'étais en train de prier, bien aimé, je suis descendu de la montagne. Je suis allé regarder mes résultats. J'étais étonné de voir dans chaque case les mêmes résultats que j'étais en train de demander à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il m'avait dit que cette année, tu vas réussir. Cela se reproduit même en G2. Cela se reproduit même en G3. Oh, j'aimerais parler à quelqu'un. Bien aimé, je ne faisais que vous savez, là-bas, l'université pour faire les 60, les 50, c'est un peu compliqué pour Zamaël. Mais je vous rassure, depuis que j'ai commencé à étudier en G1, jusqu'en L1, je n'ai jamais eu naissé à 60. Je ne faisais que des 61, des 62, des 61, des 62. Pourquoi? Parce que Dieu m'avait dit, peu importe ce que tu es en train de traverser, la réussite est certaine à ta faveur. Je vais dire à quelqu'un, peu importe ce que tu es en train de traverser, oh, Dieu sera en train d'accomplir ce qu'il a dit. Peu importe ce que tu es en train de vivre, bien-aimé, à la maison, on te maltraite. À la maison, tu ne vis pas comme tout autre enfant. J'aimerais te dire, ce que Dieu a dit sur toi, il va l'accomplir. Toi qui es en train de manquer l'argent de frais, toi qui es en train de manquer un travail, toi qui es en train de manquer je ne sais quoi, le mariage, toi qui es en train de manquer l'onction, j'aimerais te dire, si Dieu t'a appelé, Dieu t'a appelé, il finira par t'accorder cela. Oh, je pensais que j'étais en train de dire à quelqu'un, ce que Dieu a dit dans ta vie, il l'accomplira certainement. Est-ce que quelqu'un peut se lever dans la présence de Dieu, en train de prier Dieu? Dis à Dieu, Seigneur, je viens au devant de toi pour te dire, souviens-toi de ce que tu as dit, souviens-toi de ce que tu as dit. J'aimerais te dire, si ton oncle t'a dit que tu ne vas pas te marier, oh, Dieu n'a pas dit cela. J'aimerais te dire, oh, si ta tante t'a dit que toi tu ne réussiras pas, Dieu n'a pas dit cela. Alors sois en train de rappeler à Dieu ce qu'il a dit sur toi. Sois en train de rappeler à Dieu ce qu'il a dit sur toi. Est-ce qu'une fois peut se lever dans la présence de Dieu, en train de parler à Dieu? Au manque des sons du clavier. Sois en train de parler à Dieu. 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 Yemi Sanzambe. Yondo Robaki. Je n'ai vu nulle part où Sarah avait prié. Je n'ai vu nulle part où Sarah avait prié. Mais la Bible déclare, Dieu se souvient.